menacé directement avec le pistolet? Oui. C'est pas la première fois que ça nous arrive, mais bon, là, avec le pistolet, c'est autre chose déjà. Pour moi, c'est un truc tout noir, très compact. Comme le mien à peu près? Voilà, c'est ça, à peu près. Voilà, type automatique, mais vous ne savez pas si c'est en plastique ou en métal, vous n'avez pas prêté attention. Si c'était un vrai. D'accord. Et vous l'avez remis combien alors? Alors, après, on a calculé la caisse, il y avait 150 €. 150 €, une toute petite somme pour le braqueur. De quoi s'acheter de la drogue pour 2 jours à peine. Ludo et son équipe pensent qu'ils devraient tenter un nouveau braquage prochainement. Et les policiers planquent depuis le matin même devant son domicile. 15 h. Il sort de chez lui avec à la main un objet sombre, une arme ou peut-être une cagoule. S'il braque aujourd'hui, ce sera sa 6e pharmacie. Est-ce qu'il revient vers le parking, vers nous, ou est-ce qu'il part de l'autre côté? Il a remonté la rue Philadelphie en direction du Leclerc, mais il a pris à gauche. Ok, il a pris le sens interdit alors. On va se rapprocher un peu. C'est le commandant en personne qui a pris en main la filature. Nous le suivons en caméra cachée. Oui, c'est Saïd. Et donc, il se dirige vers le métro. Comme à son habitude, l'homme se déplace en métro. Mais cette fois, le commandant ne prend aucun risque. Tu prends la relève. Je prends le... Pour éviter de se faire repérer, à gauche. c'est un autre policier qui prend le relais. On va en prendre le suivant. Oui, je vais descendu où? Ok, merci. Le suspect vient de sortir du métro en direction du centre et d'une grande rue commerçante. Ici, les pharmacies sont particulièrement nombreuses. Il s'approche d'une pharmacie. Il est en train de regarder à l'intérieur de la pharmacie. L'individu s'est arrêté devant l'une d'entre elles, puis il a passé son chemin. Sans doute un repérage. J'ai l'impression qu'il va en faire une. Car quelques mètres plus loin, il revient sur ses pas. Cette fois, le suspect s'apprête à entrer dans l'officine. C'est bon, c'est bon. Le commandant l'a vu enfiler sa cagoule. Il est là, il est dedans, vas-y, il donne. Police! Police! Ah, bouge pas! Police! Bouge pas! Bouge pas! Couche-toi par terre! Couche-toi par terre! Couche-toi! Là, couche-toi! C'est bon. L'opération ne dure que quelques secondes. L'homme n'oppose aucune résistance. Il est pris en flagrant délit. Dépense. Il est 15h35, tu passes en garde à vue pour vol à main armée. Cette fois, le toxicomane, braqueur de pharmacie, n'échappera pas à la prison. Après plusieurs semaines de filature, c'est un vrai succès pour toute l'équipe. Très satisfait parce que ça nous fait 1 mois de planque, de surveillance. Ça commençait à faire beaucoup. Quelque chose de fait. Ah ouais, tout le temps qu'on est dessus, il est temps, ça fera des victimes en moins, quoi. Il a rien compris comme ça. Mais la plus soulagée dans l'affaire, c'est bien évidemment la pharmacienne. Payer sa dose et puis voilà, bien contente parce que bon c'était la 6e, alors pourquoi pas après 7, 8, 9, 10 et faire toutes les pharmacies de l'île, hein. Toujours en étant impuni. Tu t'en pas mort en ce moment. Comment? Tu prends en ce moment. Non, d'accord. Ça fait combien de temps que t'as replongé dedans? Ça fait, je sais pas, longtemps, quoi. Je peux pas vous dire. L'homme est conduit au commissariat pour être auditionné. Ludo va tenter de lui faire avouer qu'il est l'auteur des 6 braquages qu'on lui reproche. Pour le mettre en confiance, il commence par l'interroger sur ses habitudes. Toi, en fait, tu vas braquer quand t'as plus de thunes sur ton compte. Je vais braquer, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, quand je suis dans la merde. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour tes produits stupéfiants. Voilà. Selon ses propos, il serait dépendant depuis l'âge de 16 ans. Actuellement, il dit consommer 1 gramme de cocaïne par jour, qu'il prend en intraveineuse. Tout ça, c'est des abcès, ça. Vous pensez qu'un jour, vous en sortirez? Non. Pourquoi? Parce que je serais mort avant. De toute façon, c'est ce que je cherche, hein. Si je m'envoie des doses pas possibles, c'est pas pour rien, hein. Mais même malade, l'homme reste un braqueur. Et il n'est pas sûr qu'il avoue avoir commis les 6 braquages. Pour l'arme utilisée en tout cas, il va la reconnaître. Il faut dire qu'elle est en plastique. Je te présente une arme. Ouais. Est-ce que c'est bien avec cette arme que t'es allé dans le magasin? Ouais. Tu l'as préjeté pour combien? Tu te souviens? 2,50. 2,50. Alors, t'en as fait combien en tout? 4. 4, voilà. Avec celle d'aujourd'hui. 4 sur 6, déjà un bon début. Est-ce que tu peux m'énumérer les pharmacies que t'as faites? Mode de défense ou réelle amnésie, l'homme prétend tout à coup ne plus se souvenir des pharmacies qu'il a volées. Bah dis-moi lesquelles, dis-moi celles que t'as braquées. Pas souvenir, putain. Mais Ludo ne compte pas lâcher l'affaire aussi facilement.
Mais c'est possible que tu les aies faites ou pas? Parce que quand je t'ai demandé, t'as fait 4 pharmacies, mais tu sais plus lesquelles. Donc c'est possible que ce soit celle-là. Ça peut correspondre, c'est ça? Ouais, je vais pas dire oui, alors c'est... Non, pas dire. J'en suis pas sûr, quoi. C'est pas trop facile de prétendre l'amnésie, là, quand même? On attend un minimum, un minimum. C'est que je le suis. J'ai des trous de mémoire. Attends, pas. Je le suis. Je prends tellement de cachets que ça me lobotomise la tronche. Les policiers vont alors lui présenter des photos pour lui rafraîchir la mémoire. Où ça? Là. Est-ce que c'est toi, ça? Non, parce que moi, j'ai pas de truc de rayures sur les manches. Ces photos sont pourtant extraites de cette vidéosurveillance, où tout porte à croire qu'il s'agit bien de notre braqueur. Finalement, l'homme ne reconnaîtra que 4 braquages de pharmacie, sans jamais mentionner lesquels. Non, ça c'est pas moi. Non, faut pas tout me mettre sur le cul non plus. Hein. Je veux bien coopérer, mais toutes les pharmacies qui ont été braquées, c'est pas moi. Hein. Jugé en comparution immédiate, le braqueur de pharmacie sera néanmoins condamné à 3 ans de prison ferme.